Bonjour et bienvenue à ce nouveau jeudi de l'inclusion numérique en Haute-Vienne. Un rendez-vous pour tous les aidants numériques, les personnes amenées à accompagner les habitants sur leurs démarches en ligne et dans leurs usages du numérique. Pour ce troisième rendez-vous, on parlera de la découverte du CAF.fr et c'est Ludivine Bézard et Christine Barraud de la Caisse d'allocation familiale de la Haute-Vienne qui animeront cet atelier dont le but est de mieux connaître les diverses fonctionnalités et les espaces dédiés du site caf.fr ainsi que de l'application mobile. Nous apprendrons également à guider les allocataires sur leur espace personnel et enfin comprendre et s'approprier certaines démarches en ligne, faire une simulation, une demande de prestation. N'hésitez pas en tout cas pendant ce webinaire à poser vos questions par le biais de la petite zone de chat. Ce webinaire est bien entendu enregistré pour permettre sa rediffusion et les différents documents seront disponibles sur le site du réseau Inclusion Numérique Haute-Vienne. Voilà, je laisse la parole à Ludivine et Christine. Bonjour à tous, donc je me présente, Christine Barraud, responsable d'unité au service allocataire de la CAF de la Haute-Vienne. Je suis accompagnée de Ludivine Bézard qui va me rejoindre dans mon bureau parce que visiblement son micro ne fonctionne pas. Donc le temps qu'elle arrive, je vais vous la présenter. Ludivine, elle est responsable d'accueil. Je pense que certains ont peut-être déjà quelques communications avec elle à ce titre-là. Donc quand elle nous rejoindra, elle se présentera. Donc merci à tous d'être présents. Le but de ce webinaire, comme vous le disiez Pierre, c'est de vous présenter notre site. Donc on ne va pas faire une présentation exhaustive de toutes les démarches que vous pouvez faire sur le site une à une. En revanche, on va essayer de vous présenter les démarches qui sont les plus courantes sur le site et puis de vous donner des petites astuces et que vous ressortiez de ce webinaire avec, en tout cas, en sachant où aller chercher l'information, et notamment, on vous fournira le support, mais vous verrez que sur le site qui est plutôt intuitif, vous trouverez quand même déjà pas mal d'informations pour répondre à vos usagers. Donc, voici Ludivine. Donc je te laisse te présenter, Ludivine, excuse-moi. Excusez-moi, problème technique. Bonjour à tous. Donc, je suis Ludivine Bézard et responsable d'accueil au sein de la Caisse d'allocation familiale. Voilà. Donc, on avait commencé, on allait juste commencer. Donc, on va commencer. On vous présentera notamment le site caf.fr et l'application mobile dont pas mal d'usagers se servent. Donc, la première chose, donc vous me dites, tout le monde voit l'écran, Pierre, je te laisse le faire. Oui, c'est impeccable. Si jamais je vois passer des remarques quant à des soucis techniques, je vous tiens au courant, mais c'est parfait. D'accord, merci Pierre. Donc, on va commencer par la page d'accueil sur l'interface. Donc, la première chose à faire, ce sera déjà de se connecter sur le site en tapant tout simplement caf.fr sur votre navigateur. Et normalement, si tout se passe bien, vous arrivez tout de suite sur la page caf.fr. C'est la page nationale. Tout le monde voit bien cette page. Donc, cette page, elle se décline. Là, vous arrivez sur la page nationale. Elle se décline en trois espaces dédiés. Donc, vous voyez ici. Alors là, c'est l'espace allocataire. C'est celui sur lequel on va se concentrer essentiellement aujourd'hui. Mais il y a également un espace partenaire, juste en cliquant là-haut. Donc, qui se décline, vous le reconnaîtrez, il est vert, c'est assez simple. On le regardera quand même à la fin parce que là-dessus, vous allez trouver quand même pas mal d'informations qui pourront vous servir, notamment pour accompagner les usagers. Et il y a enfin un espace presse et institutionnel qui ne vous servira pas vraiment, mais qui peut être intéressant si vous êtes curieux des informations ou des nouvelles actualités. Donc, on va se concentrer sur l'espace allocataire, déjà sur cette première page. Donc, tout le monde y a accès. Vous vous connectez, que vous soyez allocataire ou non allocataire. La seule chose, c'est si vous voulez vous connecter à votre espace, il faut être allocataire. En revanche, en situation d'accueil ou en situation de conseil, cette page-là peut vous suffire pour pas mal de choses, sans se connecter sur le site. Vous allez voir, elle se décline différemment, mais vous allez pouvoir avoir accès à des accès rapides. Vous avez l'accès à mon compte sur le côté, si vous souhaitez vous connecter à un compte avec un allocataire. Vous allez avoir accès aux actualités locales, parce que comme je vous le disais, c'est la page nationale, donc tout ce qui s'affiche sur cette première page par défaut, ce sont les actualités nationales, donc c'est des choses qui se passent dans toutes les CAF. Mais si vous cliquez directement sur « Voir les infos de ma CAF »,
vous arrivez sur le site de la CAF de la Haute-Vienne. Et là, vous voyez donc les informations qui sont spécifiques à notre organisme. Par exemple, vous avez la semaine des familles qui se déroule actuellement. Donc, vous aurez les informations sur cet événement. Mais ce qui peut être intéressant également, ce sont les délais de traitement qui sont mis à jour toutes les semaines par Ludivine. Donc, vous saurez que, par exemple, si un allocataire a envoyé un mail aujourd'hui, enfin le 31 mai, il sera traité, s'il a envoyé un mail, il sera traité entre le 31 et le 1er juin. Donc, vous avez tous les délais. Donc, ça peut vous intéresser pour orienter les allocataires. Donc, juste en cliquant sur allocataire, vous revenez sur la page d'accueil. Donc, vous avez également des petits onglets donc, qui se déclinent sur droits et prestations. Donc, selon les situations de vie. Alors, si vous avez j'attends un enfant, une situation de personne qui attend un enfant, je me sépare, ai-je droit au RSA? Simplement en cliquant sur cet onglet, vous allez être dirigé tout de suite. Alors, si vous cliquez sur j'attends un enfant, vous allez être dirigé sur la prime à la naissance puisque c'est la première prestation qui est liée à la grossesse. Et donc, vous aurez de fait toutes les conditions générales de cette prestation. Vous verrez également les barèmes. Et voilà, ça se décline. Donc, ça se décline selon les prestations, selon vos situations. Donc, ça, ce sont par prestation. Vous allez trouver également ensuite les services en ligne. Donc, vous pourrez faire une simulation. Ludivine vous fera une simulation tout à l'heure pour vous montrer que c'est plutôt simple et plutôt rapide, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Vous pourrez demander une prestation, déclarer un changement de situation et demander une attestation. Donc, ça, c'est toutes les petits onglets que vous allez retrouver sur la page de présentation. Vous allez retrouver toutes ces informations également dans le menu. Ça se décline sur le menu déroulant. Vous allez retrouver les mêmes informations sous une autre forme. Vous allez retrouver les actualités, mes services en ligne. Donc pareil, faire une simulation, faire une demande de prestation et toutes les prestations. Si vous cliquez sur s'informer sur les aides, ça va être décliné selon le type de prestation que vous allez rechercher. Et pareil, si on clique sur petite enfance par exemple, vous allez être redirigé vers toutes les prestations qui concernent la petite enfance et elles seront déclinées si vous cliquez sur cette page. Vous aurez toutes les informations liées à cette prestation. Donc vous verrez qu'effectivement, rien qu'en se servant de la page d'accueil, vous avez pas mal d'éléments pour renseigner un usager ou en tout cas pour lui expliquer où aller chercher l'information. Vous n'êtes pas forcément là pour lui expliquer les prestations, mais au moins pour lui montrer où il peut trouver l'information. Et vous pourrez donc lui montrer où chercher l'information. Vous pourrez également lui montrer où faire une simulation s'il n'est pas locataire, par exemple. Donc, Ludivine va montrer. On a choisi de faire une simulation de prime d'activité parce que c'est une prestation qui se fait plutôt régulièrement et qui peut toucher. Alors, je vais revenir depuis le début. Alors effectivement, puisque mes rencontres avec les structures de terrain, souvent c'est un exemple qui était cité. La prime d'activité, une demande qui était quand même assez fréquente en fait. Oui, puis c'est vrai que c'est plutôt gratifiant comme prestation parce que souvent pas mal de personnes ont un droit, donc c'est plutôt agréable. Je te laisse faire la simulation. Oui. Alors, c'est parti, faire une simulation. Donc là, vous avez deux possibilités si vous êtes allocataire. Donc c'est de toute façon de base, vous vous connectez sur le compte allocataire. Donc là, vous choisissez la prestation que vous voulez. Et si vous n'êtes pas allocataire, donc là, on fait par exemple la prime d'activité. Vous souhaitez estimer votre droit à la prime d'activité. Continuez. Donc ça nous indique en actionnant sur le symbole dans votre simulation, donc sur les points d'interrogation, vous pourrez accéder à des aides sur les informations à saisir. En cas de doute, nous vous invitons à consulter cette aide qui est mise à votre disposition. Oui, dès lors que vous avez un doute sur les montants à déclarer ou voilà, ce que vous devez inscrire sur chaque rubrique, n'hésitez pas donc à solliciter ce petit onglet et qui vous apportera beaucoup de précision afin d'apporter les bons éléments sur la demande ou sur la simulation. Les champs signalés par un astérix sont obligatoires. Donc, vous résidez en France? Oui.
Parce que pour percevoir la prime d'activité, donc la première condition, c'est de résider en France. Donc le code postal, on va mettre 87 000. La date de naissance, donc on va mettre par exemple 12/01/2000. Des revenus professionnels ont été perçus par vous ou une personne de votre foyer entre le 1er mars 2021 et le 31 mai 2021. Donc oui, puisqu'en effet, de toute façon, pour bénéficier de la prime d'activité, il faut déclarer des salaires ou des revenus assimilés à des salaires. Donc là, on coche oui, parce que ce qu'il faut savoir, par exemple, pour une demande de prime d'activité, donc on se base sur un trimestre de référence, et donc il y aura donc des déclarations trimestrielles à compléter à chaque fois. Donc là, on met oui. On fait suivant. Vous vivez seul ou en couple. Bon, on va dire que je vis seul. On va faire un cas simple. Vous attendez un enfant? Non. Nombre d'enfants à charge? 0. Vous ou votre conjoint est propriétaire de votre logement principal ou êtes logé gratuitement. Donc là, par exemple, vous êtes dans le doute. Donc, répondre par non si vous payez un loyer, vous êtes hébergé et vous payez une participation pour ce logement, vous êtes propriétaire et remboursez un ou plusieurs prêts. Donc ça, cette question, elle est très importante parce qu'il y a une incidence effectivement aussi sur le montant du droit en fonction de si vous êtes hébergé, propriétaire ou locataire. Donc, on va dire que je ne suis pas logé à titre gratuit. On va dire que si je suis logé à titre gratuit. Allez, ça sera plus simple. Donc, allocation logement, puisque je suis logé à titre gratuit depuis un certain temps, donc je ne perçois pas l'aide au logement. Donc, on ne coche rien du tout. Vous avez perçu l'allocation du état handicapé? Non. Vous êtes travailleur indépendant, auto-entrepreneur, étudiant salarié, stagiaire ou apprenti, en activité salariée ou autre. Donc, on va dire que je suis en activité salariée. Salaire, donc attention aussi parce que vous avez des informations au cours d'une demande ou d'une simulation. Donc là, par exemple, ça vous met la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat versée par votre employeur, la prime exceptionnelle versée par Pôle emploi à destination de certains demandeurs d'emploi sont exclus des ressources prises en compte pour le calcul du RSA et de la prime d'activité. Si vous avez bénéficié d'une de ces primes exceptionnelles, vous ne devez pas la déclarer. Donc bien faire attention à ces petits messages qui sont importants. Parce que de toute façon, quel que soit ce que l'on déclare, ça a un impact sur le montant du droit. Donc salaire, y compris chômage partiel, indemnité maladie et indemnité paternité, maternité perçue. Donc par exemple, en mars, j'ai touché 1 200 €. En avril, j'ai touché 1 100 €. Et en mai, 1 200 €. Revenu annuel du placement, intérêt, dividende, plus-value ou du patrimoine. Donc là, je ne déclare rien du tout. Au niveau des prestations familiales et autres sources. Donc là, moi, je vis seule, sans enfant, je n'ai pas d'autres prestations, donc je ne déclare rien du tout. Je ne mets rien et je fais suivant. Ça nous dit, vous n'avez pas saisi les ressources ci-dessous, nous considérons que les montants non saisis sont égaux à 0. Donc c'est le cas, donc on fait bien suivant. Et donc par défaut, ça nous rapatrie bien montant à 0. Donc là, nous avons le résultat de la simulation. Donc à partir des informations saisies, le montant de votre prime d'activité est estimé à 175 € par mois. Donc on a un récapitulatif de la demande. Et là, ça vous bascule, dès lors qu'il y a un droit positif, ça vous bascule vers la demande. Donc si je clique sur « Faire une demande », donc là, par contre, pour faire la demande, il faut vraiment qu'on ait tous les éléments, le numéro de sécurité sociale, et toutes les informations nécessaires pour le traitement de la demande. On fait une demande ou... Non, on va pas faire de demande, parce qu'il vaut mieux avoir tous les éléments, puis ça va demander des coordonnées bancaires, des informations. Donc il faudra bien être sûr que, avant de s'engager dans une demande, la personne ait bien tous les éléments avec lui. Oui, c'est plutôt personnel la demande. Oui, et puis en plus, c'est vrai qu'alors, par contre, une simulation, ça peut aller très vite, vous pouvez le constater, mais c'est vrai que sur une demande, bon, du coup, on détaille un petit peu plus au niveau des informations, donc la demande, elle est un peu plus longue. Et puis en plus, après, c'est en fonction de la personne si elle est plutôt autonome ou pas. Il y aura peut-être besoin d'un accompagnement plus fort si la personne a du mal, n'est pas à l'aise avec l'outil informatique.
Voilà, ça c'était pour vous présenter tout ce qu'on peut faire sur son espace, hein, enfin en dehors de son espace, simplement sur la page d'accueil. Mais vous allez peut-être avoir affaire à des gens qui sont déjà allocataires et qui veulent accéder à leur compte. Alors, oui, Pierre. Je me permets juste de vous interrompre avant de passer sur l'aspect espace mon compte. Oui. Une question qui est posée, ou est-ce qu'on peut juste savoir les éléments qui sont nécessaires pour faire la demande, une fois que finalement on a validé le fait que la personne était concernée après la simulation, qu'elle avait le droit, quels sont les... Alors, il faudra... Il y a beaucoup de déclaratifs hein, à la caisse d'allocation familiale. On ne va pas demander de pièces d'identité, de choses comme ça. En revanche, il faut des informations précises. Quand les gens font des simulations, on se retrouve vite avec des 1200 euros de salaire, par exemple. C'est bien pour une simulation, mais il faut avoir les montants précis. Donc, soit ses bulletins de salaire, soit il connaît exactement les montants des revenus qu'il a perçus, cet allocataire. On va lui demander un relevé d'identité bancaire, ça va être bloquant. S'il n'a pas de RIB sur lui, il ne pourra pas aller jusqu'au bout de sa demande. Et après, ça va être les éléments qu'il connaît, son numéro de sécurité, enfin, normalement, hein, son numéro de sécurité sociale, son identité, sa composition familiale et son adresse. Mais il faudra être bien sûr, en tout cas, qu'il connaisse les montants et qu'il ait ses coordonnées bancaires. Après, peut-être autre chose, Ludivine, non ? Alors, ce qui est important quand même de savoir, sans pour autant de rentrer dans le détail, mais ça, c'est quelque chose de très important, notamment pour les accompagnants. C'est ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, un intérimaire qui va travailler à compter du mois de janvier, donc il va débuter son activité salariée en tant qu'intérimaire à partir du mois de janvier. Donc, on sait que les intérimaires sont payés le mois suivant. En fait, ce qui nous intéresse sur les éléments à prendre en compte sur la déclaration trimestrielle, c'est bien de déclarer le montant perçu sur le mois de référence. Par exemple, je m'exprime. Donc, par exemple, on a une déclaration. Donc là, par exemple, on veut faire une demande à compter du mois de juin. Donc, le trimestre de référence, c'est mars, avril, mai. Donc, il faudra bien... Donc, ce monsieur qui a commencé à travailler en janvier, son premier salaire, il a perçu qu'en février. Son deuxième salaire, il a perçu en mars. Donc, il faut bien déclarer les salaires sur les mois de perception. Parce que, par exemple, souvent, on nous dit « Ah oui, mais c'est que j'ai pas encore eu mon salaire. » Donc, par exemple, si je commence, je m'exprime peut-être un petit peu mal, et je vais redonner un exemple un peu plus concret. J'ai commencé mon activité d'intérim à compter du mois de mai. Je ne serai payée qu'à partir de juin. Je veux faire ma demande de prime d'activité dès le mois de juin. Donc, ça demandera les trimestres mars, avril, mai. Je n'aurai pas eu d'activité sur mars, avril, mai. Enfin, si, sur mai, si, mais je n'aurai pas eu de salaire. Donc, je déclare 0 sur cette déclaration trimestrielle. Et c'est qu'à partir du prochain trimestre que je déclarerai les salaires. Donc oui, en plus des montants, il faut que l'allocataire connaisse bien la date de versement. Mais bon, s'ils ont accès à leur compte bancaire, enfin, ça peut être une option. Ils n'ont pas leur bulletin de salaire, mais ils ont accès à leur compte bancaire. Ils peuvent regarder directement la date de versement sur leur compte bancaire. Mais c'est vrai que si c'est une famille qui est composée de 2 enfants, par exemple, qui sont à charge et qui travaillent, il va falloir également donc les revenus du trimestre de référence de toute la famille. Et alors, une question qui est également posée sur le chat, une question posée depuis Aix-sur-Vienne, me semble-t-il. Comment, en fait, avant d'entamer même ces démarches, on peut avoir connaissance du cadre de la prestation et finalement ne pas finalement découvrir pas à pas avec les écrans, mais d'être informé de tout ce qui va être demandé, des éléments nécessaires, enfin tout ce qu'il y a à savoir pour entamer la demande. Comment on peut savoir quels sont les éléments demandés, c'est ça? Oui. À peu près. De toute façon, alors si c'est un non-allocataire, il faudra essentiellement, ce sera toujours les mêmes éléments quasiment. Hein. C'est beaucoup de déclaratifs. Pour toutes les prestations, on va demander un RIB. Pour des prestations trimestrielles comme la prime d'activité ou le RSA, ça va être juste les revenus sur les 3 derniers mois. Pour les autres prestations, on n'aura besoin de rien d'autre que la situation. Enfin, en fait, il faudra qu'il déclare son identité, ça va être sa situation familiale, situation professionnelle, ça va être surtout des éléments de fait. On demande très peu de justificatifs. Si on les demande, on les demandera a posteriori et c'est la CAF qui les demandera, mais ils ne seront pas nécessaires pour faire une simulation sur l'espace, en tout cas. Et enfin, sur la page, si c'est sur son espace, on a déjà les éléments, donc il n'y aura pas on ne devrait pas demander de justificatif. Voilà. Et puis par contre, si on veut en savoir plus sur la prestation elle-même, la décrire, c'est ce qu'on peut trouver dans la partie, dans le menu d'accueil, droits et prestations, qui les détaille une par une. Comme si on avait, j'imagine, sous les yeux le livret des prestats de l'année en cours au format papier qui est trouvable dans
directement à la CAF ou dans certains lieux partenaires. Oui, c'est exactement ça. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, là, sur la page d'accueil. Vous avez toutes les prestations. On reviendra dessus si vous voulez. Je peux vous le remontrer juste avant de... Ici, là, on disait... ça devait être droit... Mince. Droits et prestations. Ah, mais bien sûr. Voilà. S'informer sur les aides. Et là, vous avez tout. Hein. Solidarité, par exemple, ça va être solidarité et insertion. Vous allez retrouver toutes les fiches sur la prime d'activité, le RSA. Et là, vous avez des questions-réponses qui sont bien faites. Qu'est-ce que le RSA? Quelles sont les conditions pour ouvrir droit au RSA? Comment faire une demande de RSA? Donc là, si vous voulez pas vous engager sur une démarche que vous pensez trop longue et qui ne correspondrait pas à la situation de l'allocataire, renseignez-vous ici, je pense. Ok. Et là, il y a même une petite vidéo. Comment déclarer ses ressources trimestrielles. Ouais. Oui, c'est vrai qu'après, en fouillant, hein, vous allez fouiller, mais c'est vrai que là, il y a même un tuto. Donc, on regardera un petit peu plus près si vous voulez tout à l'heure. Ok, donc je vous laisse revenir à votre fil. On en était au compte. Voilà, mon espace, mon compte. Donc souvent, vous allez avoir des usagers qui ont déjà un compte et qui, pour accéder à leur demande ou s'ils ont des questions, ils iront sur leur compte. Donc, il va déjà falloir qu'ils se connectent à leur compte. Donc, pour se connecter, vous allez vous retrouver sur une page où il faudra qu'ils complètent leur code postal, le numéro d'allocataire, le jour et mois de naissance. Ils continueront et après, on leur demandera de composer un mot de passe sur le pavé numérique. Et après, il faudra se connecter. Et bien sûr, ne pas oublier de se déconnecter une fois qu'on est sorti de son dossier. Donc, le problème, c'est comme on est tous confrontés à ce problème, on a beaucoup d'identifiants, beaucoup de mots de passe. Vous allez vous retrouver souvent en situation de personnes qui ne savent pas où trouver leur numéro d'allocataire ou qui auront perdu leur mot de passe. Il faut savoir que le numéro d'allocataire se trouve sur tous les courriers CAF. Donc, normalement, s'ils se déplacent avec un courrier ou un justificatif, quelque chose qu'on leur a donné, qu'on leur a envoyé, ils auront le numéro d'allocataire en haut à gauche sur le courrier. Le mot de passe, en revanche, lui, est complètement confidentiel et la CAF n'y a pas accès. Donc, normalement, on est censé le mémoriser, mais on est tous pareils, on finit toujours par en oublier un. Donc, si on l'oublie, on n'est pas dans une impasse, on peut quand même, alors c'est ce qui est indiqué, à chaque étape de la connexion, on me propose d'indiquer si j'ai oublié ou perdu mon numéro d'allocataire et ou mon mot de passe. Et dans ces cas-là, la CAF me renvoie mon numéro d'allocataire par courriel ou par courrier. Si c'est le mot de passe, alors si c'est le numéro d'allocataire, c'est plus compliqué parce que vous n'allez pas pouvoir accéder à son espace. Si c'est le mot de passe, en revanche, il va taper comme sur beaucoup de sites, mot de passe oublié. Et l'allocataire recevra un mot de passe provisoire sur son téléphone qui lui servira pour se connecter à ce moment-là. Donc l'idée aussi, c'est de bien mettre à jour les numéros de téléphone parce que dès lors qu'on a un numéro de téléphone, on peut envoyer le mot de passe sur le téléphone. Et si, par exemple, on n'a pas de numéro de téléphone, ça l'enverra par courrier. Donc, ça mettra beaucoup plus de temps. Et donc, ce jour-là, il ne pourra pas se connecter. Donc, une fois qu'il est connecté, l'allocataire arrive sur son espace, sur mon compte. Et ça, c'est la page d'accueil. Donc, on a fait en sorte que sur la page d'accueil, il y a à peu près les éléments les plus importants sur son dossier. Donc, à première vue, il pourra avoir en premier, là, vous voyez mes alertes. Donc, en rouge, mes alertes, c'est important. S'il manque un document sur son dossier, s'il manque un élément, une information pour débloquer son dossier, ce sera noté ici. Donc, il aura juste à cliquer. Là, par exemple, il est noté déclaration de ressources. Pour calculer vos droits au 1er janvier 2019, merci de déclarer vos ressources annuelles. Ce qui implique que, normalement, ces prestations ne sont pas calculées et que, potentiellement, il est en rupture de droit. Donc, si on clique là-dessus, il aura la possibilité de les déclarer. On voit également... Complète, on voit également les derniers paiements, ici. Donc, on parle bien de paiement et droit, mais là, on voit que ce sont le dernier paiement. Donc, ça va être simplement une petite alerte. Vous allez voir le dernier paiement, vous allez voir une date de paiement. C'est la date à laquelle ces sommes sont parties de notre organisme, pas la date à laquelle elle est arrivée sur le compte de l'allocataire. Donc, admettons que là, on voit que la somme est partie le 25 septembre. L'allocataire se présente le 26. Il est possible qu'il ait pas reçu cette somme sur son compte. Donc, c'est normal, ce sont des délais bancaires.
surtout pour les paiements, excuse-moi, je te coupe, pour les paiements mensuels, nos paiements nous partent toujours, donc ce sont des paiements à terme échu. Et donc, les paiements mensuels partent aux alentours du 25 de chez nous tous les mois pour arriver sur les comptes allocataires à partir du 5 du mois suivant. Et là, ils verront quand même. Alors, peut-être sur les paiements mensuels, ils verront le 5 quand même, je pense. Mais bon, mais il se peut qu'il y ait quand même un décalage. Ça peut aller jusqu'à 10 jours hein, pour certains. Donc là, ils verront leur dernier paiement. Ils verront leur dernière démarche. Donc, s'ils ont fait une demande d'aide au logement, par exemple, ils pourront aller la consulter, voir si, alors soit vérifier qu'ils ont bien tout complété, soit l'imprimer s'ils le souhaitent. Donc, ils les verront ici. Ils verront, alors ça c'est important, en haut à gauche, à droite, pardon, leur profil. Donc, ils pourront voir si leur profil est à jour. Donc, leur situation familiale, les personnes à charge sur le dossier, la situation professionnelle, l'adresse et les coordonnées de contact qu'ils peuvent soit consulter ou modifier. On verra tout à l'heure. L'onglet pour contacter ma CAF et leurs prochaines échéances. Donc, c'est leur agenda, hein, ça va être leurs prochaines échéances, surtout pour en général pour déclarer leurs revenus, soit leur déclaration trimestrielle de RSA, de prime d'activité ou d'aide au logement désormais. Donc ça, c'est ce qui voit sur leur page d'accueil. Ce qu'ils peuvent faire sur leur espace. Alors, par exemple, ce que l'on peut faire sur l'espace, c'est télécharger une attestation. Donc là, vous allez dans la rubrique Mes paiements et droits et vous avez donc une sous-rubrique Mes attestations. Donc, je peux télécharger directement la dernière attestation et maintenant aussi, on peut aller, donc l'allocataire a la possibilité d'aller récupérer les attestations sur 2 ans. Me semble-t-il, normalement, c'est pas bloquant, ça fonctionne. Et donc, on peut choisir également la période que l'on veut. Dans la rubrique Mes attestations, donc je choisis l'attestation ou aussi vous pouvez demander aussi des fois vous avez besoin d'une attestation qui atteste du montant du quotient familial. Donc ça, c'est quelque chose que l'on peut également imprimer. Donc je valide et donc après, ça télécharge l'attestation. Donc, à savoir que le plus souvent, l'attestation numérique suffit, parce que dès lors qu'elle est téléchargée sur le téléphone, vous pouvez la présenter sans pour autant l'imprimer. Puisqu'effectivement, pour les aides crèches, etc., vous avez besoin du quotient familial. La crèche ou la cantine, enfin ce genre de choses, effectivement, ils auront besoin. On peut également modifier sa situation. Donc là, j'insiste un petit peu, hein, puisque donc, Christine le disait tout à l'heure, sur son profil, on peut voir donc, si les éléments connus sur le dossier sont à jour. Et c'est vraiment essentiel de les vérifier parce qu'en fait, il faut bien déclarer tout changement de situation très rapidement pour éviter donc, un indu et les indus fragilisent les situations financières de nos allocataires. Donc ça, c'est très important de vraiment déclarer une modification, enfin un changement de situation, qu'il soit familial, professionnel, arrivée d'enfants, départ, enfin, tout a un impact vraiment considérable sur le droit des prestations versées. Donc, on peut modifier sa situation, donc vie de famille, professionnelle, les enfants, les coordonnées bancaires, les coordonnées état civil, si je me suis mariée, etc. Et voilà. Donc, à savoir, juste, je reviens, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tout est déclaratif. Donc, s'ils viennent et qu'ils n'ont pas de justificatif, il suffit de se connecter sur l'espace, cliquer sur l'onglet. Ah, attendez, peut-être que... Oui, c'est ça, comment modifier ma situation. On ne demandera pas de justificatif. Excuse-moi, j'ai anticipé un petit peu. Non, non, pas de souci. Donc, voilà, quand vous apparaissez, enfin, voilà, la page sur laquelle vous êtes orienté, donc... on passe par suivant mes démarches, déclarer un changement. Et donc, je déclare mon changement. Donc, je choisis le changement que je souhaite déclarer. Donc, tout est détaillé. Donc, vous pouvez modifier la situation familiale, la situation professionnelle. Donc là, par exemple, je me mets en couple. Donc là, ça va demander les éléments sur monsieur. S'il y a des enfants aussi également qui arrivent sur le dossier, il va falloir tout penser à déclarer. La situation professionnelle. On peut aussi déclarer une grossesse ou une naissance. Effectuer un changement d'adresse ou des coordonnées bancaires ou bien un numéro de téléphone ou une adresse mail. C'est pareil, ça c'est très important à savoir. Dès lors qu'on va renseigner une adresse mail, tous les courriers seront adressés par mail. Donc ça a un impact fort. Donc sachez que si un allocataire n'utilise pas son adresse mail,
il ne vaut mieux pas l'inscrire sur le dossier puisqu'il n'y aura pas accès et il ne pourra pas avoir ces informations. Donc ça, c'est très important. On peut donc déclarer ses ressources. Alors, ça peut être des ressources trimestrielles, des ressources annuelles. En ressources trimestrielles, donc il y a les ressources primes d'activité, ressources du RSA. Il y a également l'allocation adulte handicapé, on n'a pas spécifié, et les ressources pour l'aide au logement. Donc, ils passent là directement par mon compte. Clique sur mes ressources et ils peuvent le faire. C'est pareil, hein, ils n'ont pas besoin d'avoir leur bulletin de salaire pour faire leur déclaration trimestrielle. Alors, moins drôle. Alors, consulter mes dettes. Donc, aussi, ça c'est accessible depuis quelques mois. Donc, depuis l'espace Mon compte, je peux accéder à mes dettes et voir l'état de mes dettes, tout simplement. Je peux également rembourser mes dettes. Donc, je clique sur rembourser en ligne. Je choisis de rembourser toute une partie de la créance et je paye. Parce que, par exemple, dès lors qu'on va générer un indu, si par exemple l'allocataire n'a plus de droits, il pourra rembourser la dette via l'espace Mon compte. On a également la possibilité de prendre un rendez-vous sur le site. Donc là, c'est « Je contacte ma CAF » et choisir « Prendre un rendez-vous ». Donc là, aujourd'hui, vous avez deux possibilités. Vous avez la possibilité de prendre… Ah oui. Elle est un peu moins lisible, mais bon. Vous avez la possibilité donc de prendre un rendez-vous physique ou téléphonique. Donc, dans tous les cas, pour fixer un rendez-vous avec la CAF, donc il faut choisir le motif de la demande du rendez-vous. Alors, si toutefois vous ne la trouviez pas, parce qu'on peut pas, il y a tellement de motifs et on verse tellement de prestations, si vraiment vous ne trouvez pas le motif, vous en choisissez un autre qui correspondrait le mieux et vous ajoutez un petit commentaire. Donc, il faut pour prendre un rendez-vous, donc il faut juste le numéro, il faut quand même le numéro allocataire, le nom et le prénom de la personne, son adresse mail et son numéro de téléphone. Et du coup, une fois que le rendez-vous sera validé, donc avant la validation, donc on choisit le jour et l'horaire, d'accord? Il faut bien faire attention parce que vous avez donc à choisir soit sur site, soit par téléphone. Et ensuite, donc, il faudra renseigner le nom, le prénom, surtout le numéro de téléphone, ce qui vous permettra de recevoir la confirmation du rendez-vous par SMS. Et vous recevez de toute façon, vous avez une confirmation à la fin de la démarche pour vous confirmer que le rendez-vous est bien positionné. On peut également contacter ma CAF par courriel. Donc là, c'est pareil, on fait contacter ma CAF. Alors, il y a plusieurs possibilités. Hein, vous pouvez passer par deux chemins, hein, il me semble, pour contacter ma CAF. Et donc, vous avez une rubrique avec « Envoyer un courriel ». Donc, je dois ensuite sélectionner le motif de ma demande dans la liste déroulante. Et généralement, on y répond sous 48 heures maximum. Enfin, 48 à 72 heures, mais vraiment, généralement, on y répond sous 48 heures. Donc voilà pour les démarches principales qu'on peut faire sur mon espace. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions à ce sujet? Encore, Pierre? Il n'y a pas de questions, mais peut-être que ça peut venir. On peut laisser quelques secondes. Oui. Si toutefois il y a des choses qui ne sont pas claires, surtout, hein, n'hésitez pas à… Sur la partie Mon compte, et vu qu'on est moins nombreux que la fois précédente, si vos questions vous semblent plus simples à poser oralement, faites un petit signe. Il y a une petite main là sur les pictogrammes en bas d'écran, et puis je vous réouvrirai votre micro, si vraiment c'est plus simple pour vous de la poser oralement. On va avancer sur l'application mobile, et puis de toute façon, on pourra y revenir s'il y a une question. Ok, ça marche. Donc on a fait une partie sur l'application mobile parce que peut-être que vous en êtes pas rendu compte, mais alors ça dépend peut-être du public, mais tous nos usagers n'ont pas accès à un ordinateur chez eux et beaucoup font leur démarche soit sur leur téléphone, soit sur une tablette. Et c'est parfois beaucoup plus simple, notamment il n'y a pas de clavier, donc ils ont l'habitude du numérique, enfin je sais pas comment on dit, tape sur l'écran. Sur du smartphone. Voilà. Du digital. Ouais, exactement, merci. Donc ils sont habitués. Alors s'il n'y a pas
tout sur l'application mobile. Il y a quand même beaucoup de choses qu'ils peuvent faire. Au point qu'en situation d'accueil, souvent, nous, les personnes qui accompagnent, ça arrive en tout cas, souvent j'exagère peut-être un peu, mais les personnes qui accompagnent les allocataires les incitent à télécharger l'application sur leur... et les accompagnent dans le téléchargement de l'application. Donc, ce qui leur permet d'avoir notamment tout ce qui peut être courriel ou tout ce qui est déclaration, ils l'ont sur leur téléphone et ils n'ont pas besoin de se rendre tout de suite sur un point d'accueil pour avoir accès à un ordinateur. Donc, c'est pour ça qu'on a trouvé important de passer sur l'application mobile. Elle est bien sûr gratuite et elle se télécharge sur tous les smartphones. Donc, on a alors la page d'accueil. Alors, on a fait un petit onglet sur la page d'accueil. Donc, alors de la même façon que sur le caf.fr, il va falloir qu'ils se connectent avec leur code postal, leur numéro d'allocataire et leur mot de passe. Une fois qu'ils se seront connectés, la page d'accueil, alors elle est plus simple que sur le caf.fr, mais elle regroupe à peu près les mêmes éléments. Donc, à savoir le dernier paiement, qui sera en gros. Ils auront les accès rapides à leur relevé de compte, à leurs attestations, au courriel et à leurs créances. Ça, c'est sur la page d'accueil. Ils auront un message qui s'affiche dans la zone Mes alertes, en bas, s'il manque quelque chose. Et donc, ils auront la barre de navigation, on va la voir par la suite. Ils ont donc vers la barre de navigation, tout en bas, ce qu'on voyait tout à l'heure ici, là. S'ils cliquent sur allocation, ils se retrouveront sur cette page avec deux rubriques, donc mes droits et mes paiements. Mes droits s'ils cliquent ici et mes paiements s'ils cliquent à droite, sur lesquels ils retrouveront leurs droits sur 24 mois et leurs 10 derniers paiements. Alors, la subtilité entre mes droits et mes paiements, mes droits, ce sont les droits c'est ce à quoi ils ont droit. Mes paiements, ça peut être un petit peu différent selon qu'il y ait une créance sur le dossier. C'est-à-dire qu'on va faire un paiement, mais on peut avoir fait des retenues dessus. Donc, ils n'auront pas forcément le montant de leurs droits sur leur compte bancaire. Donc, il faudra bien faire le distinguo entre mes droits et mes paiements. On retrouve également donc, sur l'application, si on clique, donc on se décale toujours un petit peu. Là, je ne sais pas si vous voyez bien ma souris, mais on voit mes démarches. Donc, cette rubrique s'ouvre par défaut sur l'onglet « À compléter ». Vous pouvez y joindre directement les documents que la CAF vous a demandés. Effectivement, là, si on vous demande un document, vous pouvez le joindre, vous cliquez sur « Joindre ». Ça se fait beaucoup. Si c'est un bulletin de salaire, on a par exemple, on leur demande, on n'a pas besoin d'avoir le justificatif. Ils peuvent prendre une photo avec leur téléphone et le joindre directement sur leur espace. Pas besoin de faire une photocopie, pas besoin d'envoyer par courrier. Donc, la simple photo, ça suffit. Il faut qu'elle soit lisible quand même, mais en général, ça fonctionne. Donc, ils ont donc à compléter. Il y a aussi l'onglet historique. Donc, dans l'onglet historique, ça vous permet de retrouver vos démarches sur 24 mois. Ils ont leur profil également, de la même façon. Donc, ils retrouvent les mêmes choses que sur leur espace. Sur l'espace Mon Compte sur ordinateur, ils ont leur situation familiale, professionnelle, les enfants. Donc, ils peuvent tout modifier, déclarer une grossesse, la naissance, de la même façon que sur le caf.fr, enfin sur ordinateur. Et s'ils vont dans la case menu, dans la touche menu, ils vont retrouver pour déclarer leurs ressources. Ils vont trouver l'onglet Mes ressources. Donc, ils pourront déclarer leurs ressources annuelles et trimestrielles. Il y aura de même découvrir nos prestations et contacter ma CAF. Donc, l'application est plutôt complète. Il y aura peut-être pas, j'ai même pas en tête ce qu'il pourrait ne pas y avoir sur l'application. Mais elle a été déployée, je crois que c'était juin 2019. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de possibilités. Donc, s'ils sont plus à l'aise sur leur smartphone ou sur leur tablette, il n'y a pas de raison de les obliger à se mettre sur un ordinateur, alors à moins que ça peut être plus compliqué pour l'accompagnement, mais en tout cas, vous pouvez leur dire qu'ils peuvent le faire sur leur tablette. Alors, avant de passer à la suite, je me fais le relais de deux questions. Alors, il y en a une première qui est justement, peut-on prendre rendez-vous avec une conseillère sociale CAF, mais justement les modes de contact, je crois que vous l'abordez juste après. Et puis, j'ai soulevé la possibilité de poser oralement une question si c'était plus simple. Et j'ai Belkacem Hotman sur le centre social Bellevue-Sainte-Claire qui a levé la main. Belkacem, je vais te débloquer ton micro. C'est fait. Nous t'écoutons pour ta question. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Oui, on a en partie répondu à ma question. En fait, c'était pour joindre des documents, mais on peut le faire qu'à partir de l'application. On ne peut pas le faire après à partir de la page web.
Si, sauf que Parce que je trouve faudra pas. il faudra scanner un document. Ou alors, l'envoyer si vous l'avez dans vos dossiers sur votre ordinateur. C'est simplement qu'avec le téléphone, en fait, vous avez l'appareil photo, mais sinon sur la page web, vous pouvez tout joindre si c'est un fichier qui est dans vos dossiers. Il suffit de le joindre, vous cliquez sur joindre. Si c'est sur votre ordinateur, vous pouvez joindre tous les documents qui sont sur votre ordinateur. Parce que je trouve pas l'endroit, parce que quand je reçois les gens, moi je leur dis qu'en fait de l'envoyer par leur boîte mail, parce que je trouve pas l'endroit où il faut joindre depuis le site internet. Alors, ils ne peuvent joindre un document que si on le leur a réclamé, en fait, sur leur Oui, espace. Donc, si on le leur a réclamé, normalement, alors si on revient en arrière, ils ont dans Mes alertes, en rouge sur la page d'accueil, on leur demande un justificatif et ils ont la possibilité de cliquer sur le bouton joindre. Alors après, il faudra peut-être parce que alors nous, on n'a pas d'espace. Après, ça dépend. Est-ce que c'est parce qu'il y a ça peut être plusieurs documents ou c'est vraiment, par exemple, un document tout simple à nous transmettre? Souvent, c'est plusieurs documents. Parce qu'après, sinon, il y a une autre solution aussi pour nous transmettre des documents. On a une adresse mail, d'ailleurs. Oui. Moi, je le fais à travers cette adresse mail, transmettre Voilà, un donc, document. c'est très bien. Par contre, il faut bien rajouter. Bon, on en parlera un petit peu peut-être à la fin. Mais sur transmettre un document, elle est un peu longue, donc il faudrait qu'on la reprenne. Mais transmettre un document, on la mettra sur le diapo. Transmettre un document, il faut bien mettre 87, parce que cette adresse mail, elle est générique. Et donc, c'est avec le code postal qu'on va retrouver les documents en 487. Et donc, par ce biais-là, ça fonctionne plutôt bien. Mais c'est vrai que dès lors qu'il y a plusieurs documents, il vaut mieux passer par transmettre un document. Et transmettre un document, en général, on l'utilise quand les allocataires veulent nous fournir un justificatif qu'on ne leur a pas réclamé. Donc là, ils peuvent passer par cette adresse-là. Après, si on le réclame, normalement, il y a la possibilité de le faire, mais sur le site. On pourra regarder, vous pourrez nous appeler si jamais il y a un problème. Parfois, ça ne fonctionne pas, ça arrive. Il faut savoir d'ailleurs... J'en profite aussi pour dire qu'en début de mois, vous inquiétez pas, des fois, en début de mois, donc le site est très saturé. Donc justement, ça peut faire des problèmes techniques en fin de simulation, en fin de demande. Donc surtout, il faut bien inviter l'allocataire à repasser ou à réitérer sa demande ultérieurement. C'est juste qu'en début de mois, tout le monde va sur le site pour faire ses déclarations trimestrielles, etc. Donc c'est vrai que parfois, ça ne fonctionne pas très bien en début de mois. Merci. Merci Belkacem. Justement, c'est bon? Ça a l'air d'être bon. Pas d'autres questions pour le moment. Et puis en plus, tout marche alors qu'on est en début de mois, c'est parfait. Ouais, c'est parfait. Mais parfois, c'est pas le cas. Voilà. Quand ça ne fonctionne pas, on a quand même des petites solutions palliatives. Donc, il faut savoir que notre accueil est ouvert tous les jours, donc du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 13h à 17h, en continu. Donc, on peut recevoir les gens comme ça, en flux, ou sur rendez-vous. Donc, la prise de rendez-vous peut se faire à la fois sur le CAF.fr ou lorsque vous êtes pris en charge par un gestionnaire conseil de la CAF. Donc, prise de rendez-vous donc téléphonique ou physique en fonction des disponibilités de chacun. Après, nous avons également une hotline dédiée donc ce sont des téléconseillers qui répondent de 8h30 à 17h en continu, du lundi au vendredi. Cette hotline dédiée aussi, elle est destinée à l'accompagnement sur CAF.fr. Donc, n'hésitez pas à valoriser ce numéro de téléphone. Et donc, ce numéro de téléphone également, donc je reviens pour répondre à la question de tout à l'heure. En fait, on ne peut pas prendre de rendez-vous sur le CAF.fr avec un conseiller social. Pour la prise de rendez-vous, donc il faut privilégier ce numéro de téléphone. 05 55 43 40 50 pour une prise de rendez-vous avec une conseillère sociale. C'est le téléconseiller qui transmettra la demande au groupe concerné. D'accord? Après, vous avez la plateforme qui est téléphonique aussi, qui est ouverte de 9h à 16h30 du lundi au vendredi. C'est le 3230. Donc là, c'est 2 numéros de téléphone. Ce sont des appels non surtaxés, donc ça, c'est quand même important de le préciser. Peut-être privilégier notre hotline parce que sur la plateforme téléphonique, elle est plutôt saturée. Donc, elle est basée à La Rochelle déjà, et elle répond donc à 5 caisses. Donc peut-être plutôt privilégier la hotline, même si on a déjà aussi beaucoup d'appels dessus, mais peut-être la privilégier quand même. Et puis j'ai déjà parlé des rendez-vous téléphoniques qui étaient également disponibles sur CAF.fr. D'accord. Moi, j'en profite pour prendre la parole. Alors, je retiens donc que
il vaut mieux pour les allocataires vous joindre au 05 55 43 40 50. A priori, c'est moins surchargé. Par contre, et c'est la question qui se posait là pendant le webinaire, pour les professionnels, ceux qui vont être au contact du public et puis amenés à accompagner, faire du premier accueil, du premier accompagnement sur le CAF.fr, pour faire face à un problème qu'on rencontre avec une personne à côté de nous. Je sais que mes échanges avec les gens sur le terrain m'ont fait remonter qu'il y avait quand même un souhait de pouvoir avoir une ligne dédiée serait une très bonne chose avec la CAF, mais là, dédiée plutôt aux professionnels pour y voir plus clair. Est-ce que ça, c'est du domaine du possible? Tout à fait. Donc, nous, en fait, on a une personne affectée tous les jours. Enfin, il y a deux options de toute façon. On va vous les proposer. La première, donc, c'est qu'on a un agent affecté tous les jours donc sur une réponse 1 ou 2, et notamment destiné aussi à nos partenaires d'accueil, partenaires officialisés ou non, à toutes les personnes qui répondent au public de la CAF. Et la deuxième solution, après, c'est vrai que si c'est vraiment une situation urgente, un dossier qui est bloqué avec des droits suspendus ou quoi que ce soit, là, on peut également, enfin là, par contre, ça serait plus de l'intervention au niveau de Christine ou moi. Donc là, on pourra aussi vous laisser notre adresse, enfin nos coordonnées, pour pouvoir agir rapidement sur la situation. Alors nous, on n'a rien mis ici là parce que ce support, il est destiné à être plus ou moins diffusé, enfin pas à grande échelle, mais quand même. Ce qu'on s'était dit peut-être, si tu es d'accord Pierre, c'est peut-être que les personnes qui s'intéressent viennent vers toi pour savoir quelles sont leurs attentes et puis que tu reviennes vers nous. En fait, l'idée qu'on peut proposer, puisque je pense que c'est, à mon avis, une demande. Enfin, la demande, c'est sûr, elle est récurrente. C'est que, avec les documents là que je vous transmettrai la semaine prochaine, je vous enverrai un petit formulaire très simple, mais qui sera après envoyé à une échelle plus grande aux différents accompagnants qui sont sur le 87. Pour savoir ceux qui aimeraient avoir accès à une ligne dédiée pour les accompagner en tant que professionnels. Et puis surtout, sur ce petit document, en fait, il s'agira de mesurer quel est le volume de demandes liées à la CAF pour chacun, parce que ça permettra de faire remonter aussi à la CAF un peu le niveau de demande que ça représente, et puis voilà, de compiler toutes les demandes de structure afin de savoir voilà potentiellement toutes les structures qu'on ne connaissait pas encore et qui seraient à même de nous appeler pour pouvoir avoir des billes pour accompagner le public. Donc tout ça, c'est un petit formulaire que je vous passerai à partir de la semaine prochaine et qui permettra de faciliter aussi les échanges avec la CAF. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. C'est pareil, comme on l'a fait tout à l'heure, si vous préférez les poser oralement, n'hésitez pas à lever le doigt. On a encore 8 minutes devant nous pour conclure après ce webinaire. Je ne sais pas s'il y avait... Je vais juste finir, moi, sur, si ça vous intéresse. Oui, pardon. Oui, juste finir sur juste faire un petit focus sur le CAF partenaire. Parce que, comme je vous le disais, c'était pas exhaustif ce qu'on a fait, donc il va peut-être vous falloir, il y a peut-être des choses sur lesquelles vous vous interrogerez. Et le CAF partenaire, c'est intéressant pour ça. Déjà, vous allez retrouver tout ce dont on a parlé aujourd'hui. Il y a des petits, alors sous cette forme-là ou sous des tutos, sous la forme de tutos. Donc ce que je vous disais là, vous avez la partie allocataire et là la partie partenaire. Donc il suffit de cliquer dessus. Donc pareil, il y a plein d'informations et il y a surtout cet onglet-là, là, partenaire d'accueil, qui peut vous intéresser. Donc il y a les accueils, partenaires d'accueil et la documentation. Et entre autres, vous allez pouvoir retrouver toutes. Alors il y a les questions, les prestations, les barèmes, ce que vous intéressez. Mais CAF.fr et navigation et fonctionnalités, si vous cliquez dessus, vous allez retrouver tout, alors par thème. Soit c'est des fiches, soit vous avez des tutos YouTube. Donc sur tous les thèmes. Donc tout ce qu'on a regardé tout à l'heure, on a trouvé les fiches dans ce CAF partenaire. Mais là, vous allez avoir par exemple pour le logement, faire une déclaration de ressources d'aide, vous allez avoir la fiche qui va avec. Pour le RSA, c'est la même chose. Pour la prime d'activité, enfin voilà. Vous avez toutes les prestations et vous avez les démarches pour les prestations, pour faire les démarches sur l'appli mobile également.
Et je vous dis, là, il y a les fiches. Alors, les fiches, elles ne sont pas forcément pour le pas à pas. C'est peut-être pas, enfin, ce qu'il y a de plus facile, mais vous avez... Ah, j'allais vous montrer un tuto YouTube, mais par exemple, si ça fonctionne, vous pouvez vous... Voilà, tout de suite. Voilà, par exemple, vous allez avoir la présentation du CAF.fr. Donc voilà, ça c'est tout ça. Vous allez retrouver ça tout simplement sur le CAF partenaire. Donc ne vous privez pas de cet onglet-là parce que, à mon avis, ça peut vous servir. Et vous retrouverez tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui de façon claire. Ok, en tout cas, merci beaucoup pour cette présentation, cette découverte du CAF.fr. On a encore 4 minutes pour recueillir les dernières questions. Donc de toute façon, ce support sera dispo à partir de la semaine prochaine, accompagné justement du petit formulaire pour se positionner et faire savoir que vous aimeriez avoir un accès professionnel dédié, accès qui existe déjà. Hein. D'ailleurs, il y a les maisons de services au public, France Service ou les points numériques CAF qui sont déjà identifiés comme des partenaires et qui peuvent vous contacter. Mais là, c'est l'opportunité pour d'autres structures hors de ces réseaux, mais qui participent toutes à la même chose, à savoir être des acteurs de terrain de la lutte contre l'électronisme et même sur l'accompagnement pour tout ce qui est démarche en ligne. Dieu sait qu'il y en a pas mal besoin. Donc tout ça sera transmis la semaine prochaine. A priori, je ne vois pas de nouvelles questions. Donc si on a fait le tour, la bonne nouvelle, c'est qu'on a respecté le timing. Et en tout cas, merci beaucoup Ludivine et merci beaucoup Christine pour cette présentation. C'était très clair. Le prochain rendez-vous donc des jeudis de l'inclusion numérique, c'est comme d'habitude le premier jeudi du mois. Donc on sera le jeudi 1er juillet et là c'est le thème sera accompagné sur amélie.fr. Donc un temps un peu similaire, mais dédié à toutes ces démarches pour un compte Amélie. Avec une présentation à la fois de l'interface, de pouvoir guider des personnes qu'on va être amené à accueillir sur nos structures, sur leur compte, et puis avec des temps de présentation on va dire de principales démarches qu'on peut être amené à faire, en tout cas les plus récurrentes. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une bonne après-midi. Merci pour ceux qui étaient présents. Merci Ludivine et Christine à nouveau. Et puis, à très bientôt. Si les questions qui vous viennent arrivent plus tard, ne vous inquiétez pas, on les relaiera. Bonne journée à tout le monde. Bonne journée. Bonne journée. Au Au revoir. revoir.